Eh bien, nos premières sensations à froid, mon cher Quentin, concernant ce Titleist U505 U505 qui est donc Utility. voilà, un utility. C'est une comment dire, un type de club que Titleist produit pas mal d'ailleurs. Première sensation, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que c'est un club qui parle bien. Il a l'air efficace. Les trajectoires sont là. Oui, elles sont belles. Le club me paraît très stable pour le moment. Léger, facile à jouer. Facile à jouer surtout, c'est le premier truc que j'ai vu. Si je me suis mis, je tape avec ça, c'est voilà. facile. Quoi. Et on ressent bien sûr l'architecture, là encore, qui est hollow body. Donc c'est une architecture moderne. On le ressent très bien, ça donne des sensations dont on parlera dans le détail un petit peu plus tard. Puisqu'il faut qu'on les pousse un club en tout cas qui est, là encore donne une connotation un petit peu facile. On a recherché le plus de confort possible pour le joueur chez Titleist. On regarde dans le détail, on fouille plus avant et on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, ça y est, donc nous l'avons testé, cette Utility U505 de chez Titleist. Nous avons testé le numéro 4. 22 degrés. Qui est donc un club à 22 degrés de loft. Et nous allons bien sûr commencer par aborder les qualités des matériaux concernant ce driving iron. Puisqu'on fait une notation rapide. Puisqu'il s'agit effectivement de ce type de club. Qualité des matériaux, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Quentin? Je crois que c'est pas mal quand même. C'est en hollow body. Oui. Il a une face forgée en L. Exact. Pour améliorer normalement le contact. Exact. Ils ont mis du tungstène. Alors le tungstène, en plus, ils l'ont chauffé à 2000 degrés Fahrenheit. C'est le fameux D18. Le fameux D18, ils en ont mis au talon et à la pointe pour justement améliorer le positionnement du centre de gravité du club. Oui. Et c'est assez réussi, on peut le dire tout de suite. Voilà, on verra ça après. Mais voilà, oui, ça a l'air bien réussi. Voilà, donc en fait, on a pas mal de matériaux, de la mise en œuvre qui est, je dirais, raffinée, très bien faite. Voilà. Et même la plaque arrière du club a été étudiée pour améliorer à la fois le son et le toucher. Eh bien écoute, tout ça est formidable, mais tout ça fait qu'on ne peut pas donc du coup mettre moins que les 2 points requis pour ce chapitre-là. Voilà. Mais si nous étions dans une notation normale, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on retrouve donc la qualité de une qualité fantastique. Et donc on a rien à dire là-dessus. Voilà. On aborde maintenant des qualités statiques. Comment tu l'as trouvé qui reposait ce club-là? Aux petits oignons. Alors j'ai trouvé magnifique. Oui. Il pose tout seul, il repose tout seul, très bien. Il incite un petit peu à mettre la balle en avant des pieds. Oui, tout à fait. Oui. On a un emplacement en fait de fer 4, ce qui est assez logique puisqu'en fait on est sur un fer 4. Voilà, c'est un fer 4 puisqu'il a combien? Je crois 0,25 inch de plus que un standard dans le fer 4, c'est-à-dire rien du tout. Si on prend le standard des séries par exemple 200, des T200, on est sur une longueur de shaft de 38 pouces et demi. Et on est à 38,75 sur ce modèle. Donc il est rallongé d'un demi-pouce, pardon, ce qui n'est rien du tout. Non, c'est un quart de pouce. Un quart de pouce, c'est vraiment rien. Rien du tout. Donc on est en fait sur un fer 4, dont par contre l'élévation est supposée être plus facile qu'avec un fer 4 traditionnel. Voilà, puisqu'il est en plus quand même à 22 degrés. Voilà, et qu'on est sur un hollow body. Voilà. Donc qualité statique excellent, on retrouve l'expérience de Titleist, ça n'a rien à dire. Maintenant, dans les premiers coups tapés, le spin, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, le spin, je l'ai trouvé par rapport à un fer 4 un petit peu haut, mais c'est un peu normal puisqu'il est censé faciliter l'élévation de la balle. Voilà, parce que c'est comme on vient de le dire, c'est un fer 4 plus. Voilà. Il facilite la frappe. Donc, effectivement, on va avoir. Là, on se retrouve avec un taux de spin qui est légèrement supérieur à la norme. La norme sur un fer 4. Et de 4800 tours. Standard. Voilà, standard, un vrai fer 4. Voilà, là on est sur un Utility Iron, on a eu un taux de spin qui a augmenté, il est monté à 6008. À 6004 je crois, non? Oui, 6400, pardon. 6400 tours. Ça veut dire que voilà, et puis ça veut dire que c'est un club qui va offrir une bonne tolérance et qui va bien gommer les effets latéraux. Voilà. Par définition, tout en favorisant une envolée de balle facile. Tu peux nous parler de moments d'inertie, stabilité du club? Comment tu l'as trouvé? Parfaite. J'avoue, d'abord on essaie de bien la taper, puis après on descend forcément un petit peu, et j'avoue, je n'ai eu aucune vibration. Ouais. J'ai senti qu'elle était décentrée, je savais où c'était, mais par contre, j'ai pas de. Quand on tape la balle, on n'a pas aucune vibration du tout, donc c'est aucune secousse, donc
On a l'information, mais c'est pas désagréable. Donc pour moi, je trouve vraiment que le moment d'inertie était parfait. Oui, alors moi je l'ai trouvé également, je l'ai trouvé très bon. Le club est très stable déjà dans tout son déplacement. Il est stable à l'impact. Sur les coups décentrés, tu viens de le dire. C'est tout à fait juste. Je dirais qu'à ce niveau-là, Titleist a profité au maximum du volume en fait que ce club hollow body lui permettait d'obtenir. C'est très réussi. Hein. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Si, au contraire, bravo. Bravo Titleist, c'est vrai, oui, oui. Et là, j'ai envie de dire qu'au niveau de la stabilité de cette tête, on sent quand même tout l'intérêt de ce fameux tungstène des 18. Voilà. Hein, parce qu'en fait, il permet un positionnement des poids d'équilibrage très 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 précis. Très affiné. Et très affiné, et ça fonctionne bien. Hein. On le retrouve bien sûr quand on a le club à la main. Aux petits oignons. Toujours dans les qualités mécaniques du club, qu'est-ce qu'on nous propose comme mécanique? Donc en stock shaft et en stock grip par exemple. Alors, on nous propose qu'un seul grip. Ah, ça c'est voilà, mais c'est une tendance qui se généralise. Qui se généralise, hélas. Pas de cordée, pas de semi-cordée. Voilà. Et je ne pense pas que cette tendance soit liée aux pénuries actuelles. Non, je pense que c'est... Je pense que c'est une volonté, c'est une politique commerciale, on va dire. Je crois il est de toutes les tailles par contre. Mais, alors, oui, mais bien sûr. C'est un seul grip quand même. C'est un seul grip. Voilà. En shaft, par contre, alors, attention, je crois qu'il y a quelque chose d'assez misleading. Là, il y a baleine sous gravillon. Voilà, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer dans le détail Dans le détail, on nous propose qu'un seul shaft. Alors qu'en fait, quand on a bien regardé, sans surcoût, il y en a 27. Donc c'est quand même un peu bizarre qu'on nous propose comme ça un seul shaft de base. Alors qu'en fait, il y en a 27, donc je pense que c'est un club qu'il faut se faire fitter. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout quand on achète ce club-là, si on le fait par Internet, il faut bien aller rentrer dans la catégorie des customs, c'est-à-dire les clubs que vous allez assembler en fait avec vos choix. Sachant que donc, dans ce catalogue-là, il y a 27 choix possibles de shaft qui n'amènent pas de surcoût. Alors qu'avec un surcoût, c'est un total, je crois, 54 ou 57, quelque chose comme ça. Oui, avec le surcoût, avec un surcoût, c'est ça, 57 ou 58 shafts. Voilà. Mais sans surcoût, on a donc... 27 shafts. Voilà, 27 shafts. On doit trouver son bonheur facilement. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du AD Design. Il y a du AD Design, il y a du Kuro Cage. Du Tour AD, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc vraiment, c'est très bien. Nous, on l'a tapé avec un Tour AD, en stiff. Mais enfin bon... Bah, stiff, c'est notre vitesse. Notre vitesse, voilà. Et puis, je dirais qu'on aurait pu on aurait eu les mêmes résultats, en fait, avec d'autres shafts disponibles sans surcoût, parce qu'on a vu pléthore de très bons shafts, en fait, de shafts de qualité. Ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, si on fait le calcul de toutes les qualités mécaniques que nous avons trouvées à ce club, on arrive quand même à un total de 9 points sur 10. Eh ben, c'est propre, hein. Donc, il nous reste maintenant à voir la partie sensitive. Là, c'est sûr que sur la partie mécanique, Titleist a fait carton plein. Presque. Hein, presque. Voilà. Et on va voir tout de suite donc les qualités sensitives. Alors au chapitre de ces qualités sensitives, il y a notamment puissance et smash factor. Hein, eh oui. Qu'est-ce qu'il nous a donné là, ce 505, ce U505 de chez Titleist? Eh ben, ce U505 il nous a amené un smash factor de 1.36. C'est-à-dire un petit peu plus faible que la norme avec un fer 4 qui, voilà. Pas de mémoire d'ailleurs, c'est noté, et de 1.43. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi quand même à grimper 1.36, 1.43, 0,07. On n'a pas réussi à le grimper vraiment là où il est supposé aller en tout cas. Pour une distance totale de 153 mètres à 90 miles de passage. Donc on est sur, je dirais, un ratio de puissance tout à fait standard. Hein, donc, bon, bah, écoute, à ce niveau-là, je dirais que le club n'amène pas plus de distance. Voilà. Par contre, ce qui est certain, et on va en parler tout de suite si tu veux, c'est qu'au niveau de la tolérance, par contre... Ah bah ça, c'était fantastique. Là, j'avoue, on peut faire des petits effets, et pourtant, le gros hook et le gros slice, ils sont quand même gommés. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Et puis surtout, j'aime bien les trajectoires qui, ça avance bien. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. Des trajectoires de balles d'ailleurs... alors la tolérance, il n'y a aucun doute, hein, on l'a déjà vu. De toute façon, l'architecture même du club fait que c'est un club qui a une vocation à être tolérant. Hein. Et il l'est. Voilà. Pas de souci. Au niveau des trajectoires de balles, qu'est-ce que ça a produit alors? J'aime bien aimer, sauf un peu la fin éventuellement, mais j'ai bien aimé les trajectoires parce qu'elles sont bien droites, bien pénétrantes. C'est juste à la fin. Alors après, est-ce que c'était le temps qui nous a fait ça? Mais je les voyais un peu tomber, on va dire.
un peu tombée, pas mollement, mais tombée un peu trop droite. Moi, je ne l'ai pas trop ressenti. Mais je pense que c'était plutôt lié au temps, parce que quand même, c'est parce que... Pour moi, c'est ça, c'est parce que c'était pas mal. Par contre, je reviens un tout petit peu sur la distance. C'est vrai que quand on voit l'effondrement un peu du Smash Factor, les distances s'en ressentent tout de suite. Ah oui, bien sûr. Quand on la tape bien, par contre, on a des bonnes distances normales. Normal, absolument. Et la trajectoire, on peut la travailler un petit peu. Il y a une tolérance dans les gros effets. Oui, moi j'ai bien aimé la trajectoire aussi. La tolérance donne confiance en plus. Donc c'est un club qu'on swing franchement et assez facilement. Et très facilement, on l'a joué très très vite. Bah justement, parce que là on va parler de sa maniabilité. Là, à ce niveau-là, génial. Aucun souci. On a vraiment un équilibrage moderne, avec un centrage, je dirais, une sensation de centrage de poids à peu près vers le milieu bas. Centré, voilà. Moi ça mais pas tout en bas. Non. Donc ça c'est bien, parce que ça facilite, des clubs assez longs comme ça, si on commence à avoir une partie basse de shaft, ce qu'on appelle le tip, qui est un petit peu trop mobile, ça rend l'impact un peu plus aléatoire, et donc du coup ça donne un club qui est moins régulier en direction notamment. Feedback. Feedback, alors c'est pas une lame, mais c'est pas loin de la semi-lame quand même, parce que alors, le son est un petit peu... pas le son, pardon. Le toucher est un petit peu creux lié au low body, mais par contre, on sait exactement la toucher. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment impressionnant. On sait quasiment au millimètre près si on l'a prise un peu vers la pointe, un peu vers le talon, un peu topé, un tout petit peu, puisqu'on a vraiment tout essayé. Même des balles coupées, brossées, etc. On sait exactement où on l'a touché. On a cette sensation, même si elle est un petit peu creuse, comme l'est la tête du club. Voilà, exactement. Alors, on n'a pas parlé de la technologie Max Impact, mais c'est une technologie qui, à mon avis, rentre en ligne de compte. Dans tout ça. Oui, notamment au niveau du feedback, parce qu'en fait, il y a, je dirais, une partie de polymère qui est proche de la zone d'impact, avec un travail spécifique autour de l'emplacement réel du sweet spot, enfin, dans l'emplacement théorique, donc, du sweet spot. Je pense que ça joue sur la sensation. Oui, et sans compter le fait que la Max Impact technologie est une technologie qui également permet consiste également à travailler sur de la vaporisation des alliages sur la face de club, ce qui lui donne en fait des qualités dynamiques assez particulières. Et bien tout ça a concouru à nous donner un feedback que j'ai trouvé très bon pour un hollow body. Pour un hollow body. Voilà, je crois que là je viens de faire une phrase un peu alambiquée mais qui résume bien la situation. Exactement. Sensation, maintenant on va y aller, c'est ce qu'on a ressenti généralement sur le club. Moi j'ai bien aimé. Moi personnellement j'ai bien aimé, je l'ai trouvé facile à jouer, il est rassurant. On avait tapé 3 coups de fer 7 avant et puis d'un seul coup on prend le fer 4. Aucun problème, non. Voilà. Ça vraiment. Facile, rassurant, maniable. Enfin, il a beaucoup de choses pour lui. C'est un très bon club. Moi je trouve qu'il a toutes les qualités sauf une. J'aurais bien aimé qu'il la pousse 10 mètres plus loin. Ah oui, ça, on voudrait tous. 10 mètres plus loin. Non, ça m'aurait, entre guillemets, je trouve qu'il aurait pris plus d'importance, si tu veux, dans le sac des joueurs, notamment aux index les plus bas. Oui, je suis d'accord. Voilà ce que je veux dire. Pour le faire 4. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a, au total de notre sensitive, nous avons donc cumulé 7 points. Sur les 10. Sur les 10 possibles. Ce qui, rajouté aux 9 des qualités mécaniques de ce club, nous font bien sûr une note de 16 sur 20. Ah, c'est propre. Pour donc une bonne note pour un utility qui est un utility en plus. On peut y aller tout de suite, on va parler de la gamme de joueurs que ça concerne. C'est un utility qui ratisse assez large. Très large, je trouve. Parce que, juste avant qu'on donne les gammes précises, parce que justement, on a un loft faible, mais couplé à une tête hollow body très importante. L'élévation naturelle que crée une tête en hollow se marie bien avec des lofts faibles, puisque ça nous donne des balles qui, en bout de course, ont des apex, des hauteurs standard, qui sont excellentes, bien que ces clubs-là soient généralement un peu des clubs qui font peur à tout le monde, parce qu'on a peur de faire des balles qui soient, comme tu viens de le montrer, bien tendues, un peu trop tendues, petit stinger, des stingers qui vont jamais s'arrêter en fait en arrivant sur le green. Donc, effectivement, la gamme, pour nous, on l'a vu ensemble. Le 3 et 4, donc le 20 et le 22 degrés, c'est pour experts et confirmés, c'est-à-dire de 10 à 27, exactement. Amplement. Et pour le 1 et 2, faire 1 et 2, puisqu'on a 4 Utility 1 et 2. Utility 1 et 2, puisqu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4 qui offrent des lofts de 16 à 22 degrés. Voilà. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on est expert et confirmé sur les 3 et 4, et qu'on est expert et confirmé, non, et qu'on est, maître
Et confirmé aussi. Et expert, en tout cas, ça c'est sûr, voilà. Sur le fer 1 et le fer 2. Parce que c'est vrai que là, ils sont assez fermés, il faut de la vitesse pour qu'ils finissent par se lever. Voilà. Donc, mais c'est sympa par contre d'avoir aujourd'hui à nouveau des clubs qui arrivent avec écrit sur la semelle 1 ou 2. C'est sympa parce que c'est une habitude qui se perd et moi je sais que... Moi j'ai toujours mes rasoirs à la maison. Moi j'ai toujours les miens aussi et j'ai toujours beaucoup de nostalgie quand je les regarde en me disant qu'il n'y a rien aujourd'hui qui se fasse, qui propose ce même type de club d'engagement. Bien, le prix maintenant de cette Utility 505 de chez Titleist. C'est de 289 €. Très bien. Ça va, et c'est un club qui peut durer assez longtemps, je pense. Et qui est donc disponible en droitier et gaucher, et bien sûr avec des shafts acier et carbone, selon en fait vos habitudes de jeu. Hein. Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce... on a fait le détour, le retour. Voilà, de l'Utility Titleist U505, en l'occurrence du numéro 4. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à des pouces en l'air, ça nous fait plaisir. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. On est bien coordonnés maintenant. Et si vous avez besoin bien sûr de renseignements supplémentaires, vous remplissez une fiche de renseignements, d'informations, d'aide pour vous aider à choisir vos clubs. Vous n'hésitez pas, vous remplissez une fiche technique dans le pied de page du site avigolf.com et vous nous la renvoyez remplie et si possible avec une ou deux vidéos de vous avec votre swing bien sûr, de face ou de profil, ça nous aide vraiment à bien choisir ce qu'il faut. Pris avec un smartphone, c'est largement suffisant et ça nous permet vraiment de faire mouche à tous les coups. Voilà. Mon cher Quentin, je te remercie. Merci à toi Franck. Je te dis à bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Oui, la saison vient, on va aller peut-être un peu plus sur avigolf.com. Bah voilà. Bon golf à vous. Au revoir.